Ce matin, nous allons voir d'abord l'œuvre bonne ou l'action bonne en tant qu'action de la foi. Et devant rester cela, devant rester une action de la foi, il faut bien savoir qu'il y a la foi qui s'emploie dans la prière, la foi qui prie, et également la foi qui agit. Il y a la demande qu'il faut adresser à Dieu, et il y a aussi l'acte de saisir, l'acte spirituel de saisir ce que Dieu nous donne. Si la foi se manifeste magnifiquement dans la prière, c'est son domaine privilégié, elle n'a pas terminé sa fonction lorsque la prière est terminée. Elle doit d'abord produire chez l'enfant de Dieu qui prie une fermeté. La prière accroît, ou si vous voulez, consolide, entretient notre fermeté. Cette fermeté dont nous avons tous le plus grand besoin. Lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Le chapitre 11, puisque nous sommes dans les Hébreux, le chapitre 11 nous montre que des hommes ont eu à faire les œuvres les plus variées, les plus diverses au cours des âges, et que ces œuvres n'avaient pas le caractère social. Nous en avons parlé de cela. Mais je fais simplement cette remarque que les œuvres du chapitre 11 des Hébreux n'ont pas de caractère social, mais concernaient tout l'avancement du règne de Dieu. Toutes elles avaient cette même destination. Et puis, nous pouvons nous adresser aux psaumes. Dans les psaumes, nous pouvons relever aussi les emplois, les utilisations que la foi se donne. D'abord, prenons le psaume 27 et le verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Voilà, nous voyons là, à la suite de ce que nous venons de dire, la fermeté, nous voyons ici apparaître une assurance. Une assurance. L'homme de Dieu, l'homme qui prie, reçoit une assurance. Ensuite, le psaume 23. Alors, la foi fait parvenir à cette magnifique certitude de ne manquer de rien. Concernant tout ce qui est nécessaire à l'homme qui vit sa foi, il y a cette certitude que Dieu pourvoit en tous les domaines, ne manquer de rien. Dans le psaume 91, la protection de Dieu enveloppe l'homme de foi. Nous pouvons lire aussi les deux premiers versets du psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard,
et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ainsi, nous voyons ici, la foi écarte toute activité hors de Dieu. Sans moi, a dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Toute activité hors de Dieu est absolument écartée. Dans le psaume 1, que l'on connaît très bien aussi, nous voyons que la foi fait une place particulière à la parole de Dieu, toujours méditer. Méditer jour et nuit, toujours méditer. La foi établit entre l'homme et son Dieu un lien intime, une relation de personne à personne. Cette relation est tellement magnifique et apparente dans les psaumes. Et nous allons dire maintenant que l'action bonne, ou si vous voulez les bonnes œuvres, sont dépendantes de l'Esprit, avec un grand T, l'Esprit de Dieu. Dans l'Église et en toute œuvre, l'Esprit de Dieu est la réalité suprême, la force qui fait que le plan de Dieu s'accomplit. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 17, nous lisons: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté à l'égard de tout ce qui faisait précédemment la captivité de l'homme. J'en ai parlé. Nous avons montré, là on fait même un petit peu de psychologie peut-être, nous avons montré comment l'homme était captif de ce qu'il était précédemment, de ce qui faisait précisément son individu, disons si vous voulez, du vieil homme qu'il était. Eh bien, ici, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, l'Écriture nous dit bien que le Seigneur, Jésus-Christ, agit dans une action qui est incessante. Par exemple, je rappellerai la parole de Jésus dans Jean 5 et verset 17. Mais Jésus leur répondit: Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais il ne s'agit pas seulement des actions du Seigneur Jésus lorsqu'il était dans les jours de sa chair sur la terre. Il ne s'agit pas seulement de celle-là, mais de celle qu'il a maintenant en tant que chef de l'Église, que tête du corps. N'oublions pas que Dieu lui a donné ce ministère, et si bien que l'évangile de Marc, dans son tout dernier verset, chapitre 16, verset 20, nous dit ceci: Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. D'autre part, dans Matthieu, alors la fin de Matthieu, nous l'avons lu déjà, c'est une instruction qui est donnée: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à la fin du monde. Ainsi, l'Esprit de Dieu, qui est cet autre consolateur dont a parlé le Seigneur. Le premier consolateur, c'était lui, n'est-ce pas? Mais un autre consolateur, je vais vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de Dieu est encore le Fils sous une autre forme. L'Esprit est lui-même action. Il n'y a pas d'Église s'il n'y a pas d'Esprit. À la Pentecôte, nous croyons que c'est là que l'Église a commencé, a eu son commencement,
et il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, et bien entendu l'Église ne peut répondre à sa vocation, ne peut elle-même exister comme une Église authentique et véritable que si elle est animée en tout par l'Esprit de Dieu. L'Esprit est action, il n'est pas une puissance inactive, mais au contraire. Et inversement, toute action qui est guidée par l'Esprit, inspirée par l'Esprit, est spirituelle. Si elle est inspirée par l'Esprit, c'est une action qui accomplit la volonté de Dieu. Elle accomplit la volonté de Dieu, elle est spirituelle. Et nous avons déjà eu l'occasion de vous prévenir qu'il ne fallait pas conserver une fausse manière de voir les choses. En général, on qualifie de spirituel ce qui n'est pas matériel. Tout ce qui est hors du matériel, l'action, par exemple, de la prière, bon, on la voit spirituelle, mais si l'on fait un travail quelconque, on ne le qualifie pas de spirituel parce que ce travail a une consistance matérielle. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur. Si le Seigneur nous donne à faire quelque chose qui soit dans l'ordre matériel, si c'est le Seigneur qui nous le donne, qui nous le fait faire, la chose, l'acte est spirituel. Il faut bien rappeler ceci, c'est que la source de toute grande et magnifique spiritualité provient de la croix, c'est-à-dire du don, comme dit l'Épître aux Hébreux, du don que Jésus a fait de son corps. Il est mort dans son corps, mort dans sa chair. Et c'est cet acte magnifique que Dieu a désiré, a voulu, et qui maintenant est dans les lieux célestes la source de toute l'œuvre qui se fait sur la terre par l'Église. Donc, sachons faire une distinction entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Ce qui est spirituel est tout ce qui est inspiré par l'Esprit, c'est-à-dire tout ce qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'Esprit sera donc à l'origine de toutes les œuvres bonnes. On ne peut pas appeler œuvres bonnes dans l'Église des œuvres où l'Esprit ne serait pas. Si l'Esprit est étranger à quelque chose, eh bien ce ne sont pas des œuvres bonnes. Et c'est ce qui fait que les œuvres qui peuvent être pratiquées indépendamment de la volonté de Dieu, indépendamment de l'inspiration de l'Esprit, c'est ce qui fait que ces œuvres n'ont pas de valeur, elles ne sont pas celles que Dieu a préparées d'avance. De plus, l'Esprit de Dieu, a le mobile de Dieu. Dieu a un grand mobile, un unique mobile. Et ce mobile, c'est l'amour. Dieu est amour, l'amour est de Dieu, et nous voyons bien, par tous les développements de l'Écriture, que là où l'amour n'est pas, il n'y a rien de bon, rien d'efficace, rien qui puisse plaire à Dieu, rien qui puisse s'inscrire dans les trésors du ciel. Rien. Donc, sans l'amour. La vie et l'amour sont étroitement unis, liés. Je parle de l'amour de l'esprit, bien entendu, l'amour de Dieu, l'amour agapé. Eh bien, l'esprit, lui, a le mobile de Dieu qui est l'amour. Nous pourrions relire 2 Timothée, chapitre 1, versets 7, 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné.
Alors ici, l'apôtre généralise, voyez-vous. Il parle d'abord à Timothée, mais il généralise. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors là, nous retrouvons ces trois choses indissociables. La force, la puissance, l'amour et la sagesse. Indissociables. On peut le démontrer, je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est quelque chose de très évident, que la puissance ou la force, l'amour et la sagesse sont ensemble, agissent ensemble. On ne peut pas concevoir une puissance qui serait vraiment celle de Dieu, agissant hors de l'amour ou agissant hors de la sagesse. On ne peut pas non plus concevoir un amour qui, lui, n'emploierait pas la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, etc. Ce sont trois choses indissociables, et elles sont dans l'esprit, elles sont apportées par l'Esprit de Dieu qui remplit les cœurs des croyants, Romains 5,5, de cet amour de Dieu. Évidemment, l'amour de Dieu n'est pas de conception humaine. Et l'amour n'est jamais tout seul. L'amour n'aime pas être seul. C'est une évidence aussi, ça, n'est-ce pas? Ça fait penser aux chrétiens qui s'isolent et qui ne sont pas, délaissent, disons, le rassemblement, leur rassemblement. L'épître aux Hébreux nous dit: n'abandonnez pas le rassemblement de nous autres. N'abandonnez pas, si vous voulez, le principe et la pratique de se rassembler. Eh bien, en effet, les chrétiens qui restent tout seuls, parviennent à ce mauvais résultat qu'au bout d'un temps, ils sont tout à fait rétrogrades. Nous avons eu l'occasion de démontrer en d'autres études, de démontrer même que la sanctification que Dieu veut opérer d'une façon continue chez tous ses enfants, c'est le Seigneur vous sanctifiera lui-même, n'est-ce pas? Esprit, âme et corps. Eh bien, cette sanctification ne s'opère que dans un sanctuaire. Ça, c'est une grande chose qu'il faut savoir, reconnaître dans toutes les Écritures. Dieu visite et sanctifie dans un sanctuaire. Et le sanctuaire dans la Nouvelle Alliance n'est pas un temple fait de pierre, mais le sanctuaire, c'est bien l'Église, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'Église. L'Église est aussi, en considérant ses membres et l'union que l'Esprit établit entre tous ses membres, l'Église est le corps, un corps, le corps de Christ, dont il est la tête. Eh bien, ce corps qui doit se rassembler est lui-même la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu, et c'est dans le sanctuaire que l'Esprit de Dieu sanctifie. Et pratiquement, on peut l'observer, hélas, ceux qui s'isolent, d'abord ceux qui s'isolent de leurs frères et de leurs sœurs, comment peuvent-ils aimer? Dites-moi. Comment peuvent-ils exercer l'amour fraternel envers les frères et les sœurs? Comment peuvent-ils le faire s'ils sont enfermés dans leur tour d'ivoire, tout seuls? Ils ressassent toutes sortes de choses et ils empoisonnent leur âme eux-mêmes. Ils s'empoisonnent eux-mêmes. Donc, sachons bien ceci, puisque nous parlons de cela en passant, il y a une œuvre déjà, et ça c'est une œuvre, une bonne œuvre, c'est d'être fidèle à son rassemblement, afin d'être sanctifié. Parce que l'amour, disions-nous, n'entend pas être seul.
c'est pas possible. L'amour veut s'occuper des autres, se projette sur les autres, et s'il n'y en a pas d'autres, alors l'amour n'a pas à s'employer. Comment peut-on parler d'amour si quelqu'un est tout seul? Alors, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu rassemble les enfants de Dieu en somme. Allons même un petit peu plus haut, si vous voulez. L'Esprit de Dieu rassemble des esprits. Des esprits. Dieu nous est dit être le Père des esprits. Et l'Esprit de Dieu rassemble des esprits et agit par des esprits qui ont un corps. Et ont un corps. Et il est bien dit dans Romains 12, verset 1, « Offrez vos corps en sacrifice nécessaire, parce que par le moyen du corps, vous allez pouvoir agir. » Mais l'esprit se saisit en somme des personnes qui constituent les membres de l'Église. Il se saisit de ces personnes comme il s'est saisi. Alors là, cela, dans une œuvre de perfection absolue, comme il s'est saisi de Jésus-Christ, de la personne humaine de Jésus-Christ, de la nature humaine de Jésus-Christ, qui a été le moyen. L'Esprit s'est saisi de cette nature humaine pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Alors, l'Esprit, donc, rassemble des esprits et entend se servir d'eux. Lorsque l'Esprit de Dieu a rassemblé des esprits, alors l'Église est vraiment fondée, l'Église est vraiment dans son existence. C'est le rassemblement je ne dis pas qu'il faut que l'Église n'existe que lorsqu'il y a des réunions, que tous soient ensemble, mais il n'empêche qu'il y a un lien, n'est-ce pas, de l'Esprit entre tous les membres de l'Église, et que cela se concrétise dans les réunions de l'Église. Les réunions de l'Église dont nous parle le chapitre 11 des Actes, les réunions de l'Église. Alors, l'Église existe lorsque l'Esprit de Dieu unit et rassemble des esprits avec un petit e, n'est-ce pas? Les esprits avec un petit e, les esprits des enfants de Dieu. L'Église existe donc, et l'Église peut être alors dans l'action. En définitive, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de bonnes œuvres. Il n'y a de bonnes œuvres que celles qui sont faites dans la force de l'Esprit et sous sa direction. Alors cela élimine bien des choses, surtout les œuvres de pure inspiration humaine, et encore bien plus les œuvres qui pourraient être inspirées, le mot n'est pas employé, disons, être conçues dans le cœur de quelqu'un sous l'impulsion de ces forces ténébreuses de l'homme naturel, par réaction de quelque chose, par exemple. Alors là, ce sont des œuvres abominables, les œuvres des ténèbres, dont il faut absolument que nous soyons départis. L'action bonne est donc l'action inspirée. Sans l'Esprit de Dieu, l'action resterait matérielle et humaine. Elle pourrait avoir son côté généreux, mais elle resterait matérielle et humaine, et elle ne participerait pas à la préparation du royaume de Dieu, à l'avancement du règne de Christ. Elle ne participerait pas, par conséquent, au but. N'oublions pas cette parole du Seigneur, cherchez essentiellement le royaume de Dieu et sa justice. Nous allons vers un but, le grand but, nous l'avons dit et nous l'avons montré quant aux œuvres du Seigneur Jésus lui-même. Il y a harmonie dans les œuvres du Seigneur parce qu'elles concourent toutes
toutes ces œuvres, ces paroles concourent à cela, au royaume de Dieu. En conséquence, les bonnes œuvres nécessitent chez les membres de l'Église une plénitude du Saint-Esprit. Et là, nous rappellerons ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, nous pourrions même lire à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il y a relation entre tout ce que dit ici l'apôtre. Ça forme un ensemble, un tout. Il ne faut pas être inconsidéré. Je ne vais pas appuyer sur cela maintenant. Ne pas être inconsidéré, mais comprendre la volonté de Dieu. Et pour cela, prier comme l'apôtre le fait lui-même dans le premier chapitre des Colossiens. Il prie pour l'Église afin qu'il y ait une connaissance très vive de la volonté de Dieu. Évidemment, on ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ne la connaît pas. Et alors, comprendre quelle est la volonté de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire veiller à cela, veiller à être rempli du Saint-Esprit, et puis l'entretien se fera par le moyen par le recours à ces chants, pas n'importe quel chant, nous le voyons ici, n'est-ce pas, les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Des chants qui glorifient Dieu, et nous savons que la louange a une part très grande, la louange et l'action de grâce, nous l'avons déjà dit ici dans l'étude de la prière, une part considérable dans la prière et dans l'action. Et dans l'action, il faut absolument utiliser cela. Et si l'on fait cela, si l'on est fidèle en tout cela, eh bien, on pourra maintenir en soi la plénitude du Saint-Esprit. Et l'apôtre termine ce passage en disant « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Il y aura alors une Église unie. Et les œuvres vont être faites dans une collaboration de tous, franche, honnête, humble. Il y aura peut-être des frères, des sœurs qui apporteront une participation vraiment discrète, cachée, mais elle sera quand même effective. Rappelons-nous ce que Paul dit des membres du corps dans 1 Corinthiens 12. Et il y a des membres qui semblent avoir moins d'honneur que d'autres, et il semble que leur rôle soit moindre, mais pas du tout. Tous participent à la vie du corps, vous soumettant les uns les autres. Combien il nous serait nécessaire de nous rappeler cela constamment et de demander dans la prière, parce que nous n'avons pas, nous, de force pour le faire. Au contraire, nous pourrions être à nouveau saisis, emportés par la chair qui reprendrait en nous autorité et puissance, et puis faire dans l'Église des déchirements. Nous vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. L'action bonne est donc l'action inspirée par le Saint-Esprit. Alors, pour
conserver la plénitude du Saint-Esprit, il faut y appliquer la volonté de la foi, je dirais l'ardeur de la foi, et désirer l'Esprit pour lui-même. Il arrive souvent que quand on parle de l'Esprit et de la puissance du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, on est trop dans l'idée, une influence, une puissance isolée un peu de la personne de Dieu, mais pas du tout. Nous croyons que l'Esprit est toujours la personne de Dieu. Jésus a parlé de l'Esprit comme d'une personne, et nous sommes dans la foi trinitaire, bien sûr. Même si ce mot déplaît, nous sommes dans le cadre de cette foi. Donc, il faut désirer l'Esprit pour lui-même. Dans un psaume tout à l'heure, nous avons lu ceci, « à cause de ton nom », ce qui veut dire « à cause de ta personne ». Tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour pour la personne de Dieu. Ce n'est jamais en dehors de cet amour dirigé sur la personne de Dieu et de Christ. Ce n'est jamais en dehors de cet amour-là, c'est un amour qui va vers la personne. Nous n'aimons pas, par exemple, les œuvres de Dieu ou les œuvres de l'Église pour elles-mêmes. Nous aimons faire la volonté de Dieu parce que nous aimons avant toute chose la personne de Dieu et la personne du Seigneur Esprit. La prière persévérante, insistante, humble, fait descendre le feu du ciel. Et nous l'avons vu, cela plus d'une fois, des réunions de prière prolongées parce que l'Esprit de Dieu l'a permis. On ne peut pas toujours décider soi-même, n'est-ce pas, de faire des réunions de prière qui vont durer 2 heures, 3 heures, mais lorsque l'Esprit conduit une église qui aime se réunir pour la prière, la conduit dans des prières ardentes et prolongées, le feu du ciel descend. C'est pas qu'il y ait toujours des choses spectaculaires, mais le feu du ciel descend sur les esprits des membres de l'église. Et alors, je voudrais encore reprendre ce que je disais l'autre jour, la loi de réciprocité. La loi de réciprocité. Nous avons dit que la loi de réciprocité était une loi très mise en évidence dans le domaine de l'esprit. Et cette loi de réciprocité fait que si, par la prière, l'homme agit auprès de Dieu, eh bien, Dieu agit sur lui, sur l'homme. Non seulement Dieu va répondre à ses requêtes et lui accorder telle ou telle chose qui en auront été l'objet, mais Dieu va agir sur l'homme qui prie. Il va agir sur lui. Et cette action de Dieu, nous la voyons déjà dans le sermon sur la montagne, chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Alors là, nous voyons bien, n'est-ce pas, que le Seigneur affirme cette réponse, c'est-à-dire cette réciprocité de Dieu. Quelqu'un demande, il reçoit. Quelqu'un frappe, on lui ouvre, et c'est là, on peut dire, une assurance qui a le caractère d'un engagement, d'une promesse de la part du Seigneur. Alors, ensuite, dans le verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, » nous avons déjà
mentionné cela l'autre jour. Autrefois, je me disais, c'est dommage que le Seigneur ait mis cela dans ce passage, méchant comme vous l'êtes. Ça m'atteignait beaucoup. Mais il faut que ça nous atteigne, cela, n'est-ce pas? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et nous savons que dans un passage parallèle de Luc, il y a, donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Ainsi, il y a insistance auprès de Dieu, et cette insistance est d'ordre spirituel, puisque la prière ne peut elle-même être bonne que si elle est inspirée, que si elle est conduite par l'Esprit de Dieu qui, lui, connaît nos besoins et nous conduit à les exprimer, nous pousse à les exprimer. En quelque sorte, c'est le Seigneur Jésus qui prie en nous. C'est Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ qui prie en nous. Alors, nous agissons sur Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ, étant sur la terre, agissait lui aussi. Et il y a réciprocité, car Dieu s'est engagé à répondre à la prière dont il a fait l'arme première. Cette action, avons-nous vu, l'action sur Dieu est comparable à l'action d'un enfant sur son père ou sur sa mère. Il agit sur eux par ses demandes, par ses instances, et les parents, eux, ils répondent. Seulement, il y a une différence tout de même, c'est que Dieu agit sur ses enfants non pas seulement en leur donnant des choses nécessaires, mais il agit en profondeur, dans leur être intérieur. Et nous avons aussi un autre aspect de la loi de réciprocité dans le domaine de l'esprit, loi de réciprocité, puisque nous en parlons, je complète un peu, dans 1 Corinthiens 8, versets 2 et 3. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Or, nous savons que aimer Dieu, c'est aussi connaître Dieu. Connaître Dieu intimement, c'est-à-dire avoir avec Christ, avec le Père et le Fils, mais par Christ, avoir une relation intime, personnelle, vivante avec le Seigneur. Et dans le cadre de cette relation, c'est là que nous agissons. C'est là que nous agissons sur Dieu, et Dieu, lui, agit sur nous. Il y a réciprocité. Si nous le connaissons, il nous connaît. Il est. Si nous voulons être l'intime de Dieu, Dieu voudra être notre intime. Et puis, une autre réciprocité que je rappelle simplement, dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Mais vous commencez par vous approcher de Dieu. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. La loi de réciprocité. Eh bien, ce matin, nous allons nous arrêter sur ces considérations. Nous reprendrons la suite à la prochaine réunion sur ce thème.